Bonjour à tous. Pour cette cinquième capsule, j'ai décidé de réitérer avec la compagnie Coca-Cola, qui d'autre, qui pour la saison 1965-66 avait eu encore une fois une excellente idée. Ils avaient fait appel à la compagnie Topps pour produire des cartes exclusives de chacun des 108 joueurs retenus pour cette promotion, 18 par équipe et pour les 6 équipes des Original Six de l'époque. La compagnie Topps, entre autres, avait produit juste l'année d'avant les fameuses cartes Tall Boy. Comme vous voyez ici, les cartes étaient plus grandes que la normale. Hein? Et il y avait eu un grand succès avec ces cartes-là comme telles et c'est très prisé, cette série complète par les collectionneurs. C'est une série qui vaut relativement cher pour celle-ci. L'année d'après, donc, avait fait affaire avec Coca-Cola pour produire ces fameuses cartes. Trois particularités intéressantes pour cette série-là. D'une part, vous le voyez, les cartes sont en noir et blanc, quand même particulier, c'est des très belles photos quand même en noir et blanc, le nom de chaque joueur qui est écrit en dessous. 18 joueurs par équipe et toutes attachées ensemble lorsqu'on les recevait. Donc ça aussi, c'est quand même intéressant. Et la façon de les commander, c'était particulier. On ne les trouvait pas en magasin, évidemment. Il fallait acheter des produits Coca-Cola, soit Coke ou Sprite, avec les deux petits bâtons de hockey qui identifiaient la promotion. Et dans la capsule, les fameux lièges qu'on enlevait pour trouver 10 fois le nom du club qu'on voulait commander. Exemple, 10 fois canadien, on retourne ça à la compagnie là-bas et quelques semaines plus tard, on reçoit ce fameux panel de 18 cartes. Voilà, et derrière chacune de ces cartes, il y avait, ou pas derrière, mais à la fin, il y avait un bon de commande, français ou anglais, pour commander l'album qu'on pouvait se servir pour insérer toutes ces cartes-là une fois qu'on les détachait. Donc, c'est pas toujours la meilleure des choses de détacher les cartes, mais ceux qui le faisaient pouvaient avoir l'album. Donc, lorsque c'était bien fait, chacune des pages dans cet album-là avait des fentes déjà précoupées. On n'avait donc pas à coller les cartes, on les insérait à chacun des endroits et ça faisait un très bel job aussi, comme on dit. Derrière les cartes aussi, vous ferez remarquer que les statistiques du joueur étaient, puis même avant qu'il arrive dans la Ligue nationale, parce qu'il y a plusieurs joueurs recrues, on va en parler tantôt, donc les statistiques du joueur faisaient partie de l'endos de chacune de ces cartes-là. On parlait des joueurs recrues, mais cette année-là, il y avait eu Yvan Cournoyer des Canadiens de Montréal, il y avait eu Phil Esposito, Ken Hodge des Blackhawks de Chicago. Je jouais avec les Blackhawks à l'époque avant d'être échangé à Boston. Ensuite, il y a eu Paul Anderson avec les Red Wings de Détroit, Ed Giacomin avec les Rangers, tous des joueurs recrues. Gary Chivers, un autre gardien, et Bernard Parent aussi avec les Bruins de Boston. Ce qui est particulier un peu avec Bernard Parent, c'est que la carte recrue selon Topps et OPC est plutôt de la saison 1968-69 avec les Flyers. On dit que c'est la carte recrue. Par contre, pourtant, 3 années avant, Coca-Cola avait produit une carte de Bernard Parent qui avait joué 39 matchs quand même, donc c'était vraiment son année recrue à lui. C'est quand même cocasse de voir ça, que cette carte-là de Bernard Parent a devancé de 3 ans la carte recrue officielle retenue par les collectionneurs. Pour terminer, comme je le fais toujours, on parle de prix. Ça, c'est aussi assez particulier parce que les prix sont assez disparates, je pourrais dire. Lorsque les cartes sont détachées, on les retrouve sur Internet, pas trop cher parfois. Pas trop cher, 2, 3, 4, 5 10 15, 20. Et ça dépend du joueur et de la condition de la carte. J'ai vu tout récemment Stan Mikita se vendre 40 donc, et lorsque les cartes sont gradées par des compagnies reconnues dans ce monde de la gradation, à ce moment-là, les cartes peuvent valoir jusqu'à 80, parfois 100 tout le temps dépendamment du joueur. On peut trouver toutefois la série au complet pour 60, 70, 80 des fois un petit peu plus. Même j'ai vu les Rangers, quelqu'un demandait 140 l'autre jour pour la série des Rangers au complet. Donc c'est un peu spécial. Il faut surveiller ça de près pour trouver des bonnes aubaines en fait. Aussi, on peut avoir la série au complet pour quelque chose qui va tourner à l'entour de 400 400, 600 parfois. Donc, si vous la trouvez en bas de ces prix-là, sautez sur l'occasion, ce sera un excellent deal, j'allais dire, en bon français. Et pour terminer, il y a le fameux album aussi qui regroupe les 108 joueurs qu'on peut trouver sur eBay, qu'on peut trouver un petit peu ailleurs, Kijiji et compagnie. Et à ce moment-là, on pourra payer un peu moins cher parce que les cartes détachées valent un peu moins cher.
on pourra s'attendre à payer quelque chose qui pourrait tourner à l'entour de 250, 300, 350 là, à ce moment-là pour les albums complétés avec les 108 joueurs. Donc voilà, ça termine la capsule d'aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous entretenir pour cette semaine. Si vous avez aimé, je vous invite à faire un petit pouce sous cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les autres vidéos que je produirai au cours des prochaines semaines. Donc voilà, merci, à la prochaine, bye.